Bonjour et bienvenue dans l'intérieur sur RTV, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, des parcours, des combats, des objectifs. Et aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Frédéric Pro, qui est fondateur de l'association Parole d'hommes et de femmes. Bonjour Monsieur Pro, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à l'interview sur RTV. Avec plaisir. C'est un grand plaisir en tout cas de vous avoir. Oui. Alors, avant de nous parler de tout ce que vous faites, de cette association, on aimerait savoir qui vous êtes, votre parcours personnel. Je ne vais pas vous faire mon parcours personnel parce que ça prend 2 heures quand je le fais devant les jeunes. Je vais juste vous dire que ce métier-là, je ne l'ai pas inventé. Quand j'étais enfant, moi, je suis fils de paysan. Quand j'étais enfant, vers 9, 10, 11 ans, j'avais un voisin qui avait, il avait plus de 80 ans, qui venait à côté de moi. Et il fallait travailler, nous, à 9, 10, 11 ans. D'accord. Et je travaillais à côté de ma mère. Et ce voisin venait et il me racontait tout ce qui se passait dans le village il y a 100 ans. Ah. Donc, et j'écoutais. Et même ma mère qui l'engueulait en lui disant qu'il nous retardait pour travailler, elle l'écoutait. Mais elle ne pouvait pas lui dire restez là. Et en fait, je continue à faire la même chose. Compter, raconter, être le témoin. Mmh. Je fais la même chose. J'ai changé de culture. Mes parents étaient dans la culture, moi je suis dans la culture, mais exactement avec le même esprit. C'est ça. Je pense que si j'avais pas cet esprit de terre, j'aurais pas pu continuer pendant 20 ans, parce qu'il faut pas penser à maintenant, il faut penser à demain et après-demain. Surtout quand on travaille avec les jeunes, on travaille pour eux, donc on travaille pour après-demain. C'est ça, ce sont les hommes de demain. Et les femmes. Et les femmes, bien sûr. Oui, les hommes avec un grand H. Alors, on peut dire que c'est votre éducation, votre enfance, le fait que justement cet homme venait vous raconter des histoires qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes à l'écoute, vous aussi, mais vous transmettez aussi énormément. Oui, c'est l'enjeu. C'est donner ce qu'on est. Donner. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je ne connais pas. Ouais. Je suis intéressé par l'autre que je ne connais pas. Je suis intéressé par l'homme ou la femme ou la culture. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'elle se transmette à d'autres. C'est ça. C'est d'être le lien. C'est d'être le lion. C'est pour que ces enfants qu'on a en face, ce soit eux qui demain soient en mesure d'avoir un minimum de pouvoir sur leur vie. Ouais. Leur donner des clés en clair. Leur donner des clés pour pouvoir leur donner vivre des moyens mieux, de comprendre et de poser les questions. Parce que les clés, on ne les a pas toutes. C'est impossible d'avoir toutes les clés. Bien sûr. Par contre, quand on leur donne des exemples de différentes personnes, hommes et femmes, de différents âges, ils ont un exemple, mais en chair et en os en face. C'est vrai. C'est notre témoin le plus âgé à 98 ans, là. Là, il a 98 ans le 6 août. Et ça fait 20 ans qu'il vient avec moi. Oui. C'est 20 ans qu'il transmet justement sa vie et à des avant, jeunes. il s'était tu pendant toute sa vie. Pourquoi? Parce que lui, c'était un résistant de Varsovie et ils ont perdu. Et il le dit toujours aux élèves, quand on perd, on ne parle pas. Ils avaient perdu contre les nazis, ils avaient perdu contre les Russes. Ouais. Même ses enfants ne savaient pas. Et un jour, c'est ses camarades d'association qui l'ont envoyé en disant il y a quelqu'un qui veut t'amener devant des élèves. Et ils ne lui ont pas dit ça. Ils lui ont dit t'as rendez-vous là-bas avec une personne. Mais ils lui ont pas dit pourquoi. Ils lui ont pas dit. Moi, j'étais avec une classe de Créteil. C'était une classe de 4e ou 3e. Alors, c'était ils étaient chauds, ces jeunes-là. C'était vraiment mais il n'y a aucun souci avec les jeunes les plus chauds par rapport à ce type de travail. Il y a pas. Et lui, il aimait les jeunes. Il n'en avait jamais parlé de son Varsovie, de ses combats, parce que ce qui se passe à Kherson, ce qui se passe partout, c'est ce qu'il a connu, exactement ce qu'il a connu, les combats de rue, les combats il n'en avait jamais parlé. Ouais. Et il s'est ouvert.
Et je Et pense il que est venu c'est ça. après, parce que je lui ai dit qu'il était bon, puis lui, il ne me croyait pas. C'est Georges Choumanski, il ne me croyait pas. Mais il est bon en tant qu'humain. Ouais. Il est excellent en tant que témoin, mais s'il n'était pas bon en tant qu'humain, il ne serait pas... Il n'aurait pas pu transmettre comme ça. Non. Mais je pense, qu'il a dû vous remercier. Parce que le fait de raconter... Mais on s'en fout on ne cherche pas de remerciements. Lui non plus. Lui, il leur dit, demain, c'est vous qui allez voter. Ouais. Mais vous allez voter pour ne pas avoir à faire ce que j'ai fait, à prendre les armes à 15 ans. Ouais. Il s'en fout des remerciements. Tous les témoins, ils ne cherchent pas à flatter leur ego. Hein. De toute façon, ça ne fonctionne pas avec moi. Bien sûr. Je sais déconstruire les choses. Quand je parlais de remerciements, ce n'est pas à ce niveau flatter l'ego. Je parlais, c'est surtout le fait qu'il disait « moi, j'ai perdu, donc je ne parle pas ». Mais le fait que vous l'avez amené à la parole est une libération. C'est de ce point de vue-là que je veux justement parler. De ce point de vue, le fait de libérer et de transmettre, parce que vous lui avez donné la possibilité, grâce à ce que vous faites, de transmettre devant un public jeune. Libérer, c'est le travail des psys. Transmettre, c'est un autre type de travail. Nous, il y a un enjeu, c'est faire en sorte qu'ils grandissent. Les jeunes. Oui. C'est ça. Et même les anciens peuvent grandir avec ce travail. Bien sûr, on grandit. Il n'y a pas de souci. Tout le monde peut grandir. Mais transmettre, c'est complètement autre chose. Il y a un autre objectif. Et l'objectif, c'est pas l'ego. Je reviens toujours sur ce mot. Bien sûr. L'objectif, c'est donner. Ouais. Et c'est un état d'esprit. Et quelle que soit l'origine, il y a quelque chose de commun dans tous ces humains, là, dans ces femmes, dans ces hommes. Il y a quelque chose de commun, c'est qu'ils sont tournés vers l'autre. C'est ça. Parce que j'ai choisi les gens, en fait. Bien sûr. Là, ça fait exactement 20 ans que je fais ça cette année. Là, le 6 juin, l'asso a été créé. Et je me permets de choisir les gens. Les profils, les différents profils. Oui. Et j'essaye de prendre des gens qui ont une ouverture. Oui. Je ne cherche pas la culture. Hein. L'ouverture. La culture, il y a des gens très, très cultivés qui se sont plantés. Hein. Oui, bien sûr. Parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre... faut aimer l'autre. C'est ça. Il ne faut pas aimer son savoir. Faut aimer le faire savoir. C'est ça. Donc on parle d'ouverture du cœur. Oui. D'ouverture du cœur. L'ouverture intellectuelle aussi. Hein. Bien sûr. Parce que l'extrême, avec moi, c'est même pas la peine. Ouais. Le juste milieu. Le juste milieu. Il n'existe pas le juste milieu. On essaye. On essaye d'y arriver. Chacun a sa personnalité, il faut les garder. Il faut que chacun garde sa personnalité, sa culture. Ouais. Le juste milieu, non, il faut accepter l'autre dans sa différence. Ouais. Il ne faut pas l'amener à un juste milieu. On va s'enrichir avec l'autre et on va enrichir l'autre. L'accepter tel qu'il est. Oui, l'accepter tel qu'il est. Monsieur Pro, vous êtes fondateur de l'association Parole d'hommes et de femmes. Vous pouvez justement nous parler de cette association, ses objectifs, ses projets. Eh bien, j'entends parler depuis tout à l'heure. Eh oui, je sais, mais on va y aller en profondeur. Donc pour moi, ça a toujours été d'aller voir des personnes plus âgées. Mais j'avais 20 ans de moins quand j'ai commencé. J'ai commencé en 99. Ouais. Et puis maintenant, je me retrouve à interviewer des jeunes qui ont 20 ans de moins que moi. Quand j'ai commencé avec des gens qui étaient nés à l'autre siècle. Donc, ça me fait plusieurs générations. Hein. Un référent culturel énorme. Ouais. Et l'enjeu, à un moment, j'ai été éducateur auprès des jeunes de Lazare. Et je m'occupais des jeunes qui avaient différentes origines aussi. Et un jour, il y a un jeune, il s'appelle Grace Uzzolo, et une jeune qui s'appelle Diembe Soumaré, qui m'ont dit... Toi qui connais plein de gens autour, est-ce que tu peux nous emmener? Parce que nous, nos parents ne sont pas là. On ne peut pas parler, on ne peut pas poser des questions. Mais toi, tes personnes que tu rencontres pourraient peut-être nous répondre. Et j'ai décidé de faire ce métier, là, parce que la réponse qu'on ne peut pas avoir auprès de ses proches, on peut peut-être l'avoir auprès de quelqu'un d'autre qui a une autre culture, mais qui a connu peut-être les mêmes choses. C'est ça.
Et vraiment, je résume le métier par ça. Mais on voit que et en fait, ces deux jeunes, eh ben, ils ont fait mon métier. Ça existe. Moi, ça devait exister. Mais c'est ce que je fais depuis ce moment-là. Mais vraiment, c'est ce que je fais. Vous donnez la parole. Et je les aide d'abord à construire leur parole. C'est ça, c'est surtout ça, ouais. Parce que très peu ont écrit leur histoire avant. Bien sûr. Et après, ça les oblige à chercher. Donc, il faut avoir un minimum de psychologie psychosociale, bien sûr, sociopolitique. Il faut avoir un minimum de culture pour les aider à mettre en forme leur culture. Mais une fois qu'on a mis en forme, que j'ai écrit la biographie, qu'on a mis en forme cette culture, ou j'ai des collègues maintenant qui écrivent les biographies parce que je ne peux pas tout faire. Puis je cherche surtout pas à tout faire, être omniprésent, c'est l'embrouille. Il y a déjà assez comme travail, je pense. Donc il faut être plusieurs. Maintenant, on est plusieurs. Une fois la bio écrite, je les amène avec moi devant les élèves. Donc pour eux, ils ont mal au ventre. Bah, c'est du stress, c'est l'adrénaline. C'est du stress. Même moi, hein, je vais témoigner devant les élèves, c'est jamais pareil. Hein. Puis quand il y a des questions qu'on veut éviter, ils sont malins, les jeunes. Ils arrivent, toujours à trouver le truc, notre point faible. Tout le temps, sûr. Même si on ne veut pas aller. Donc j'avertis les témoins que de toute manière, s'ils ne veulent pas parler de quelque chose, eh ben, de toute façon, ils vont leur mettre, comme on dit, le nez dedans. Mais oui. Et les jeunes, ils le font, mais de manière tellement naturelle. C'est pas de la naïveté, c'est de la... La spontanéité. C'est de la spontanéité. Voilà, ils sont pas dans le calcul, quoi. Non. C'est ça, Et puis parfois, quand on voit une larme, quand on voit... Ils sont aussi dans l'émotion. Moi, quand je vois des jeunes, des fois, pleurer devant moi... Ça vous touche énormément. Ah ben, même tous les témoins, quand on raconte son histoire, puis qu'on voit un jeune pleurer, hop, moi ça me donne envie de pleurer aussi, parce que on le ressent. Oui, mais là je vais pas pour pleurer. On le ressent. Mais c'est une forme d'empathie. Il faut les faut les aider à dépasser ça, parce que souvent c'est lié à des traumatismes qu'ils ont en eux. C'est quand je raconte les vies des autres, je vois l'impact sur les jeunes en face. Mais quand les autres racontent aussi leur vie, je vois l'impact. Que ça rassure les jeunes. Et il faut faire très attention à ne pas les faire plonger dans tel ou tel aspect. Il ne faut pas qu'ils fassent de transfert. Il ne faut pas qu'ils fassent de transfert, mais ils en font, même que l'on ne veuille ou pas. Il y a toujours une partie de sont nos enfants. Pour tous, là, ce sont nos enfants, ce sont leurs enfants. Même ceux qu'on n'a pas. Mais bien sûr, mais ils en ont plein, c'est vrai. Justement, vous nous avez apporté, voilà, je vous montre, les migrantes, voilà. Il y a aussi les migrants comme ça. C'est une collection de 5 bandes dessinées. Tome 5, tome 4, et puis il y a aussi le tome 3. Donc, c'est une bande dessinée, c'est ça? Oui. Voilà. Hop. Chacune de ces personnes est venue avec moi pendant plusieurs années dans les établissements scolaires. Il y en a qui sont décédés aujourd'hui. Donc, voilà, ce sont de vraies histoires. Là, ce sont des vrais parcours. Là, puis c'est pas dû à chacune des personnes a validé le contenu. Après, il y a des artistes, des vrais artistes. Parce que moi, je ne suis pas un artiste. C'est très beau aussi. On voit là les dessins. C'est magnifique. Ça, c'est qui là? Mais c'est magnifique. C'est des vrais artistes. C'est très beau. Moi, je sais mettre en forme, organiser. Mais eux, ils savent dessiner. Ils amènent une âme en plus. C'est très, très beau. En plus, on voyage. On passe de l'Île-de-France au Vietnam. Et il y a les histoires. Voilà, c'est très beau, c'est très beau. Où on trouve ces paroles d'hommes et de femmes? On les a jamais mis en vente parce que c'était pas... En fait, c'est vrai qu'on nous en demande plein. Mais bien sûr, il faut les mettre en vente. Je suis pas commercial. Oui, mais en fait, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Et ça, c'est une richesse énorme. Mais je sais bien, il y en a plein qui me le disent. Mais c'est pas mon métier d'aller vendre. Moi, je les donne aux élèves. Je les donne aux établissements, au CDI.
Ça m'intéresse plus Ouais. que d'aller de faire des sous avec. Oui, je C'est pas comprends. moi je cherche pas une rentabilité. Non, Je cherche à ce que ce soit utile, ouais. que ce soit dans des centres d'alphabétisation, dans des centres sociaux, dans des CDI, c'est utile. Il y a même une mairie qui m'avait demandé un tome en 300 exemplaires. C'était pour tous ceux qui avaient acquis la nationalité française au cours de l'année. Ils ont donné ça comme cadeau d'intégration républicaine. Mais moi, je suis content. Bah oui. C'est leur cadeau d'intégration républicaine. Eh ben, moi, ça me. Là, oui. Là, je vais aller vendre. Mais je ne vais pas aller vendre un par un. Vous m'excusez, mais. Pourquoi avoir écrit donc comme titre Les Migrants? Pourquoi avoir choisi? C'était pas à la mode hein, quand on n'entendait même pas ce mot à la télé quand. Les migrants, je mets 2 heures à expliquer ça. C'est pas. En quelques mots, si vous pouvez. C'est toute une culture, mais qui n'arrête pas. Ouais. Entre émigrants et immigrants sont des positions et des positionnements politiques. Un migrant, c'est quelqu'un avec une histoire, qui vient avec une histoire. Il commence par témoigner de son grand-père, de sa grand-mère, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ses enfants. On ne fait pas on fait pas du misérabilisme, on fait pas on veut sortir. Moi, depuis le départ, on sort. De toute façon, le premier qui témoigne, c'est moi. Et puis les mots me disent, mais vous n'êtes pas migrant. Je dis, mais c'est quoi ta définition de migrant? T'en sais rien, si je suis migrant ou pas. Tu connais pas ma culture, tu connais pas ma langue, tu connais pas mon histoire. Donc, je vais te dire pourquoi j'ai mis ça. Mais ça fait 2 heures. Hein. Et l'émission, là. J'imagine. Donc, c'est vivant. Ouais. C'est un titre vivant. C'est pas un titre qui positionne les gens. C'est toujours dans l'ouverture, en fait. C'est toujours, on les met pas dans des cases. Nous sommes dans l'ouverture. C'est multidimensionnel, en fait. Oui, et multiculturel. Multidimensionnel. Ça, c'est vraiment celui-là. J'ai créé Parcours européen. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a des élèves qui m'ont dit un blanc peut pas être migrant. Je dis mais pourquoi tu dis ça? Et là, j'ai compris qu'il fallait créer quelque chose de spécifique par rapport au parcours. Là, il y a une Espagnole, un Polonais, une Allemande, un Portugais, un Italien, une Roumaine. Ouais. C'est du migrant, mais quand ils entendent leur parcours, ben, c'est pas si différent que J'ai créé l'ouvrage Les Migrantes parce qu'il y avait eu des propos aussi sur les femmes de la part des jeunes sur de dévalorisation du parcours des femmes migrantes. Et là, j'ai été vraiment choqué. Donc, j'ai créé un parcours sur les femmes migrantes. Là, avec une Vietnamienne, une Sénégalaise, une Libanaise, une Portugaise, une Indienne, une Tunisienne. Plein de cultures différentes, avec des histoires d'amour, avec des histoires de voyages très durs. Il y a tout. Mais on n'est pas dans la caricature du témoignage. Là, on est dans la réalité. Il y a de belles histoires d'amour, hein, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et là, le dernier belles histoires d'amour, fait, c'est-à-dire des personnes qui quittent leur pays par amour bien sûr, oui. Par l'amour d'une personne. Oui. Ouais. C'est beau, les histoires d'amour. Bien sûr que c'est beau. Mais après, ça apporte plein d'histoires. Quand on quitte son pays, c'est le bordel, un petit peu le bazar. Hein, de toute manière. Mais on le quitte jamais. Il est là, il est dans la tête, il est dans le corps, il est dans la culture. Donc, oui, heureusement, il y a plein d'histoires. Et c'est ce qui permet aux enseignants aussi de ne pas caricaturer le travail. Parce que moi, je peux aller partout en France. On est même fait à Mayotte. On est accrédité partout en France. Tous les établissements scolaires, tous les types d'établissements. Pourquoi? Parce qu'on n'amène pas une image. Il y a des fois, il y a des journalistes qui m'ont dit, est-ce que vous avez des photos de migrants? Mais je dis, vous allez voir ailleurs. J'ai rien de je ne suis pas vendeur de photos de migrants. Pour le voyeurisme, au contraire. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais les profs ont bien compris que là, on leur donne la possibilité d'avoir différents pays, différentes histoires, différentes cultures, différentes ouvertures. Ça, c'est... aller vers l'autre et connaître l'autre.
En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à travers votre parcours, votre association, hein, Parole d'hommes et de femmes, on voit que vous êtes un homme passionné, ça se ressent, hein, et que vous vivez les choses. Mais en même temps, ce qui sort hein, de cette interview-là, que je ressens, après je peux me tromper, mais voilà, vous êtes comme j'aime bien le mot guerrier de lumière, qui va là, même si vous êtes humble, hein, même si vous êtes modeste, mais qui va là où il y a besoin justement de transmettre des parcours de personnes et de dire voilà, ces personnes-là, par rapport à ce qu'on entend, les migrants, parce que tout ce qu'on entend, hein, les migrants, ils viennent ici, ils prennent le travail, les migrants, ceci. Là, on voit bien qu'il y a un autre regard. Vous apportez un autre regard sur leur vie, sur leur parcours et la richesse. C'est un enrichissement pour la France. C'est ce que j'allais dire, la richesse. C'est uniquement ça. Ouais. C'est un enrichissement pour la France. Voilà. Et on l'est tous. Exactement. On l'est tous, migrants. Moi, on m'a offert l'analyse de mon ADN il y a 4 ans. Et moi, je connais 400 ans derrière moi. Hein. Ils n'ont pas bougé. Hein. Ouais, on est le résultat d'une certaine consanguinité, donc on doit avoir un pet de travers, c'est quasi certain. Mais quand j'ai reçu mon truc, mais il n'y avait pas le mot français dessus. Ah ouais. Il y a un mélange de tout. Il y a du grec, de l'ibère, de l'italien, du celte, du danois. C'est ça la France. C'est un mélange. C'est un mélange. C'est un mélange. Mais quand on fait comprendre ça aux jeunes, ça change les choses. Bien sûr. Mais vraiment, mais même aux jeunes primo-arrivants, parce qu'on travaille beaucoup avec les jeunes primo-arrivants. Ils comprennent ce qu'est la France. Ils comprennent que c'est un enrichissement qui vient pas d'aujourd'hui et qui vient d'il y a 2 siècles. Après, ils se disent, vous êtes le viking de la série Viking, là. Oh oui, certainement, avec le bazar que je mets dans certains endroits, ça doit être un peu ça, mais ils voient les choses complètement différemment. Ouais. C'est même les profs. C'est ce que j'ai dit, un autre regard. Vous apportez un autre regard. Mais ce sont les témoins qui apportent un autre regard. Oui, bien sûr. Moi, je permets. Bien sûr, mais par votre intermédiaire. Voilà, parce que c'est vous qui allez à la rencontre ou aussi ces migrants qui viennent à votre rencontre, parce que moi, je crois beaucoup aux synchronicités. Je crois beaucoup que dans la vie, on fait des belles rencontres et puis quand on est porteur de projets comme ça, c'est un grand projet humaniste, à la fois humaniste, mais aussi... ça englobe tous les domaines, hein, à la fois la politique, à la fois donc le social, à la fois l'humain, ça englobe tout. Et ça permet d'aller contre l'ignorance. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui dans notre monde, c'est dû à l'ignorance. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est dû au manque de respect aussi. Bien sûr. Le manque de respect de l'autre. Et le manque de respect de l'autre, c'est pas que de l'ignorance, c'est aussi de la haine, c'est aussi des choses malsaines qu'on apprend ou qu'on essaye d'insinuer. Et il faut travailler justement sur ça. Mais moi, pour moi, le mot ignorance, quelqu'un qui n'a pas obligatoirement beaucoup lu ou beaucoup de culture, a autant de valeur que... Non, je parle ignorance du cœur. C'est pas pareil que l'ignorance, vous voyez, où nous ne sommes pas partis à l'école. Oui, mais beaucoup considèrent que ceux qui ne sont pas allés beaucoup à l'école sont des ignorants. Moi, je juge pas Bien sûr. La personne pour ça. Je sais d'où je viens. Là, je suis ouvert à plein de gens, plein de cultures. Mais l'ignorance, c'est la méchanceté. La méchanceté, la haine, bien sûr. C'est ça. Bien sûr qu'il faut. On travaille. Parce qu'on nous envoie, moi, on m'envoie dans des coins à Marseille où c'est chaud. Là où on va, quand on m'envoie ici ou là, je me suis dit, il y a des soucis. On m'envoie là où il y a des soucis. Hein. De toute façon, c'est là où j'aime aller. Mais parce que c'est ce que j'allais dire. Mais parce que là, on va dire, c'est là où il y a de l'obscurité qu'il faut de la lumière. Donc c'est comme ça. C'est là où j'aime aller. Mais bien sûr. Mais dur, j'ai pas de soucis avec ces jeunes-là. J'ai pas Mais ils vous écoutent. Oui. Ils vous écoutent. Vous voyez pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais qui c'est ce coco qui vient? Ouais, mais je pense que aussi parce que vous dégagez une énergie qui met en confiance et vous vous intéressez à eux. Voilà pourquoi. Oui. Contrairement, et tous les témoins s'intéressent à eux. Exactement. Et c'est ça,
particularité là, de toutes ces personnes-là, oui. c'est qu'ils sont tournés vers les autres. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, vous avez créé le programme Sans témoins, sans école. Vous pouvez nous sans école. Sans école. Oui, sans école. Oui, sans école. Vous pouvez justement nous en parler de ce programme? Dans chaque établissement où on va, parce qu'on nous appelle, hein. Moi j'en cherche là en région parisienne, dans le 77, dans le 93, dans le 94, dans toute la région parisienne. Voilà, le message est passé. Tous les ans, on cherche de nouveaux établissements, parce que nous amenons des témoins qui racontent leur parcours de vie, des hommes et des femmes origines différentes, continents différents, et ils viennent raconter. Et ça, dans le cadre des cours, hein, des cours de 4e, nous correspondons au programme de 4e sur l'ouverture, la lutte contre le racisme, de 3e pour le français, pour les langues, après pour le lycée professionnel, ça on entre dans tout, on entre dans l'histoire, on entre en fait dans tous les programmes. À partir du moment où on trouve un enseignant qui a cette envie d'apporter, parce qu'il faut avoir envie d'apporter une différence. Bien sûr. Parce que certaines fois, on prend sur les heures de cours. Mais ce qu'on donne, c'est encore plus d'heures de cours. On donne quelque chose et moi je demande aux élèves d'écrire aux témoins. Mais ils ne le font pas toujours. Hein. Alors ça, mais c'est pas grave. Mais quand les témoins reçoivent les lettres, ils sont contents. Ils sont contents. Bah, bien sûr. Donc c'est un programme. Puis en fait, c'est ce que je vous ai dit depuis le départ. Hein. C'est comme l'ancien qui venait me voir. Hein. J'ai rien inventé. C'est juste, j'ai juste fait ce qui m'est arrivé dans mon trou de village. C'est juste la continuité de ça, de ce qui m'est arrivé. Vous avez, voilà, exactement. De votre propre vécu. Alors, vous avez, grâce à cette expérience, vous avez fait une transmission aux autres pour qu'ils puissent eux-mêmes raconter leur expérience et leur vie. Oui, parce que moi, je viens d'un coin où il n'y avait pas d'ouverture. Quand 300 ans derrière, ils bougent de 7 km, 5 km, c'est qu'il y a un souci. Donc, quand on est dans un coin que j'aime, avec une langue qui est différente, on est, au départ, on n'a pas les mêmes chances que les autres de toute manière. C'est la liberté, égalité, fraternité. Je leur dis aux jeunes toujours, le mot égalité, il faut aller le chercher avec les dents. Donc, je veux donner à tous les jeunes, tous, aux jeunes primos là, qui arrivent, qui bossent plus que les autres, hein, qui dans les établissements, je vais leur donner ce que vous disiez, peut-être les clés pour le faire, mais surtout cette chance d'accéder à un savoir que moi, je ne pouvais pas. Moi, je pouvais rêver de quelque chose, et puis même, je pensais que ce rêve était inaccessible de toute manière. Alors que je le fais maintenant. Mais pour moi, c'était complètement inaccessible. C'est ce que j'allais dire aujourd'hui. Depuis des années, vous êtes écrivain. Hein, vous êtes écrivain et vous transmettez. C'est-à-dire que vous avez fait de votre faiblesse une force. Et aujourd'hui, cette force vous permettez à des jeunes... C'est pas pour moi, c'est pour eux, c'est pour les jeunes. Bien sûr. Mais là, tout ce que vous faites, c'est pour les jeunes. C'est ça. Et pour les anciens aussi, parce que après, ça devient des potes, hein, des amis. Hein, puis ça crée des ponts entre les générations. Vous voyez, parce que votre travail, c'est ça aussi. Parce qu'on voit beaucoup de jeunes, malheureusement, par rapport à avant, où il n'y a plus de respect des personnes âgées, dans certains cas. Mais là, le fait qu'il y ait cette reconnexion de génération permet justement l'ouverture, encore une fois. Oui, ils voient des vieux arriver chez eux. Oui. C'est ça. Parce qu'au départ, je faisais partie des jeunes, maintenant je suis vraiment partie des vieux pour les jeunes là, de 13-14. Oh là là, monsieur, est-ce que vous avez connu Hitler? Mais comment? Non, mais c'est pas assez vieux, hein? mais c'est naïf. C'est spontané. Un jeune, j'avais amené des témoins chez moi dans ma ville. Il y a un jeune qui dit, mais pourquoi t'es noir? Il avait 9 ans et il y avait un compteur là. Pourquoi tu as la peau noire? Parce qu'il n'avait jamais vu de témoin à la peau noire. Et le témoin était d'une grande gentillesse, lui a répondu. Et c'est génial. Bien sûr. C'est une ouverture. Oui. C'est une vraie ouverture. C'est exactement ça. Il faut ouvrir par les cœurs et par le savoir. Parce que sans savoir,
Ouais. On n'ira pas loin. On ira dans l'intolérance. Faut ouvrir. C'est sûr. C'est déjà la fin de cette émission. Ça passe tellement vite avec vous. Il y a tellement de messages et j'aimerais tellement vous dire merci. Merci pour votre simplicité. Merci pour votre grand cœur. Merci pour votre ouverture. Donc, je sais que vous recherchez différents profils, des établissements aussi en Île-de-France, mais qui aimeraient ouvrir les portes à l'association Parole d'hommes et de femmes. Ah oui, vous me contactez directement. Voilà. Ça, sur Facebook ou par Internet, vous trouverez Frédéric Pro. Alors là, vous le trouvez, voilà. Celui-là, vous le trouvez facilement. Alors, aussi bien des enseignants, ouais. de collège ou de lycée professionnel, mais dans tous les départements d'Île-de-France. Mais en fait aussi, on bosse aussi à Marseille, on bosse à Villeurbanne, on bosse à Roubaix, on bosse oui, voilà. sur toute la France, dans l'Ouest, à La Roche-sur-Yon, mais aussi des témoins. Voilà. Donc, si vous avez envie de partager, si vous avez envie d'avoir votre histoire écrite, parce que ça commence toujours par là, pour vos enfants, là, on vous aide à écrire cette histoire, mais après, vous allez venir avec nous rencontrer les jeunes et leur raconter votre histoire. Et ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est facile, mais alors, une fois qu'on y a pris goût, on ne voudrait pas que ça s'arrête. Mais après, c'est 2 heures. 2 heures, c'est quand même long, mais il y en a qui viennent depuis des années. Hein. Il y a eu des personnes qui se sont assis à côté de moi une fois. Ça fait 15 ans qu'il vient. Hein. C'est un popotin. Mais parce que et même si vous ne savez pas faire, eh ben, vous saurez faire. Vous allez apprendre. Moi, je pense que voilà. je vous aiderai et vous saurez faire. Là, il n'y a pas de homme, femme. Je m'en fous du niveau scolaire, mais alors là, vous saviez, c'est le cœur qui va parler. Merci mais beaucoup. J'arrêterai pas de parler. Donc j'imagine. Me couper. Oula, surtout que c'est la fin. En tout cas, merci beaucoup. C'était Frédéric Pro, fondateur de l'association Parole d'hommes et de femmes. Donc, à bientôt. N'hésitez pas surtout à le contacter sur les réseaux. Vous allez le trouver. C'est un homme au grand cœur. Et puis, il a besoin aussi de vous. De vos histoires, et puis vous aussi les établissements, parce que nos jeunes ont besoin d'ouverture, ils ont besoin de connaître, ils ont besoin d'aller vers les autres, et c'est ça la France, et c'est ça notre humanité aussi, c'est la différence, c'est une richesse. À bientôt. Au revoir.